Les frères, on se retrouve aujourd'hui... Parle français, ça ira mieux. Les frères, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va terminer le M50, donc finir de tout remonter pour qu'ensuite il puisse prendre place dans la E36. Il reste pas grand chose à remettre dessus, mais on a quand même encore un petit peu de taf. On a les collecteurs d'échappement à remettre, donc j'ai les joints neufs, j'ai tout ce qu'il faut pour qu'on puisse les remonter. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas remettre ceux qu'il y avait dessus. Ceux-là, je vais les garder quand je remettrai un autre moteur dans la E30. Donc à mon avis, je remettrai le M52 B25 que j'ai juste là en dessous. Tout simplement parce qu'en fait, là, tout fit vraiment bien dans la E30 et surtout tout fit avec ma ligne d'échappement. Je l'avais fait sur mesure pour la E30. Ces collecteurs là ont aussi été modifiés pour cette ligne. Si je prends ces collecteurs là pour la E36, ça va être bordel le jour où je vais remonter la E30. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que sur le M52 B25 que j'avais acheté, je l'avais acheté avec des collecteurs inox. Donc du coup, on va récupérer ces collecteurs là pour mettre sur la E36. Et ce qu'on va récupérer aussi de ce M52, c'est le carter et la crépine de E36. Donc ça, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, sur le M50 B25, j'ai le carter et la crépine de E34, vu que ce moteur là a été monté dans ma E30. Vu que maintenant il va repasser sur la E36, bah faut tout remettre à l'origine pour la E36, donc ça c'est pas un souci. Donc c'est parti les frérots, on va d'abord commencer par ça et ensuite je vous montre les nouvelles pièces que j'ai reçues pour le M50. Ça y est, j'ai fini de démonter le carter, la crépine, j'ai tout récupéré. Il faut que je récupère cette tôle là parce que sur le M50 je l'ai plus. Bah, la plaque normalement elle est censée être ici, elle est pas. La crépine de E34 toute petite, comme ça. Ici on a la crépine de la E36. Le carter de E34 qui est juste là. Vous voyez pourquoi chez moi j'ai dû supprimer la tôle. Parce qu'en fait sur le carter de E34 chez moi j'ai ça. Je crois que sur tous les carters de E34 c'est comme ça. Donc, au final c'est exactement la même chose que la tôle qui est montée sur le moteur. Sauf que là je suis là directement sur le carter. La crépine de E34 et le carter, je vais remonter ça directement sur le M52. Je vais mettre les collecteurs aussi. Comme ça lui je peux pouvoir le remettre à sa place tranquillement. Je vous reprends une fois que j'ai fini de tout remonter. Comme ça, là, je me speed un petit peu parce que bon, il est déjà 20h et moins 2 degrés. Franchement, ça pique. J'ai vraiment hâte que les beaux jours, ils arrivent. Enfin, les beaux jours, qu'il fasse juste plus chaud parce que là, même 3-4 degrés en plus, tu vois, qu'il fasse 2 ou 3 degrés, ça serait vraiment pas mal. Mais bon, j'ai quand même trop envie d'avancer et de vous partager ça. En fait, je viens de me rendre compte que c'est exactement les mêmes que j'avais sur la E30. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est ceux qui étaient sur la E30 et ça, c'est ceux que je viens de démonter du moteur. Donc en fait c'est strictement les mêmes. Dans tous les cas ceux-là je les remontais sur le prochain moteur de la E30. Je vous ai dit les collecteurs ont été modifiés avec la ligne. Donc comme vous pouvez voir c'est plus du tout le même support. Ici c'est pareil, ici c'était comme ça. Et là c'est inversé, la vis maintenant c'est dans l'autre sens. Les frères on se retrouve quelques jours plus tard. Donc aujourd'hui on va changer les coussinets de bielle. Vous avez été nombreux à me le dire dans les commentaires. Si déjà le carter est ouvert, autant faire les coussinets. On va le faire et dans tous les cas les frérots c'était prévu, vous inquiétez pas. Donc on a les nouveaux coussinets qui sont juste ici. C'est des ACL qui viennent de chez Drift Shop. J'ai les nouvelles vis que j'ai attendu 1 semaine et demie chez BM. Et putain sa grand-mère c'est pas les bonnes. J'ai déjà changé les coussinets de cette bielle là. Je les ai fait tout simplement qu'en fait je vais vous expliquer quelque chose avec ça. Et vu que je l'ai jamais fait, j'ai préféré le faire d'abord une première fois pour être sûr d'avoir bien compris, pour ensuite essayer de vous expliquer et pouvoir aider un maximum de personnes qui peut-être un jour en auront besoin. Avec cette petite chose là, on va en fait pouvoir venir mesurer le jeu qu'on a entre le vilebrequin et le coussinet de bielle. En gros pour vous expliquer, on a ces petites baguettes là qu'on va venir couper, on va venir mettre entre le vilebrequin et le coussinet de bielle. On va venir serrer au couple et ensuite ça va nous donner une marque. On va venir mesurer avec ça et ça nous donnera notre jeu qu'on a sur notre moteur. Et ensuite il faudra regarder dans la revue technique, la tolérance, donc voir le maximum de jeu et le minimum de jeu qu'on est censé avoir. C'est quand même assez important de regarder ça, tout simplement parce qu'en fait si t'as trop de jeu, bah c'est pas bon. Si t'as pas assez de jeu, t'es trop serré, bah en fait ce qui va se passer c'est que l'huile elle va pas pouvoir bien circuler. Tout simplement ça va chauffer et bah à un moment ton moteur il va serrer, ton vilebrequin et il va faire plus qu'un avec tes bielles. Pas trop le top, surtout que en plus les frérots comme vous le savez, les M50 B25 non Vanos pièce est devenu hyper cher. Bon, c'est pas trop le moment de tout niquer, j'ai déjà niqué un arbre à cam, ça m'a coûté bonbon. On va pas maintenant niquer un vilebrequin. On va tourner le moteur pour qu'on puisse accéder à ces coussinets là et on va les faire ensemble. Ensuite je ferai le reste tranquillement tout seul les frérots et comme ça au moins là je pourrais bien vous expliquer. Donc là on a le chapeau de bielle avec le coussinet dedans. Je me suis bien renseigné sur internet avant de le faire, pas comme quand j'ai remonté l'arbre à cam et que j'ai tout foiré tu vois. J'ai regardé vraiment plein de vidéos et la plupart des gens quand ils changent les coussinets comme ça. Donc là le piston est au plus bas, je vais pouvoir le pousser vers en haut. Donc bon c'est à l'envers vu que le moteur est à l'envers tu vois. En gros vous avez compris, là je vais pouvoir le descendre en le poussant vers en bas, je risque pas de taper dans quoi que ce soit. Et comme ça je vais pouvoir sortir le deuxième coussinet qui est entre la bielle et le vilebrequin.
Et voilà, donc du coup j'ai récupéré le deuxième. Donc au niveau de l'usure, j'ai pas envie de vous raconter des conneries, vous dire ouais ils sont bien, ils sont pas bien ou quoi. Je m'y connais pas de ouf pour vous dire ça. Pour ceux qui s'y connaissent plus que moi, ben vous arriverez à voir vous-même et me dire peut-être en commentaire. Pareil pour les sortir, c'est super simple, t'as juste à le sortir comme ça. Et ensuite pour venir mettre les nouveaux, comme vous allez pouvoir voir ici, vous avez une genre d'encoche comme ça. Donc là, vous l'avez aussi sur le coussinet. Donc ça va venir se clipser tranquillement et ça sera tout bon. Je vais prendre de nouveau le premier que je vais venir mettre sur ma bielle et le deuxième qu'on va venir mettre sur le chapeau de bielle. Et ensuite, je vais vous montrer comment mesurer le jeu. Et encore une fois les frérots, à chaque fois que je fais des vidéos de mécanique, je me répète, mais je suis pas un pro du tout. Je suis là, j'apprends. J'essaie de partager mes peu de connaissances que j'ai et que j'apprends pour que ça aide le maximum de personnes. Voilà, là je suis nickel. Là, il est bien mis nickel comme il faut. Si jamais quand vous remontez, vous avez un sens. Là, je sais pas si vous verrez vraiment bien, mais en gros, là, il est écrit B3. Faut faire attention parce que vous avez un sens où il faut les poser. Faut juste faire attention à pas les mettre de l'autre sens. Mais avant de le remettre, les frérots, je vais venir mettre un bout de la baguette que je vous parlais avant pour qu'on puisse mesurer le jeu. Je vais le couper et ensuite je vais vous montrer. Les placer comme ça, juste ici. Et là, en fait, ce que je vais venir faire, je vais remettre mon chapeau de bielle qui vient se mettre dans ce sens-là. Jack. Je prends mes deux petites vis. Et maintenant, il me reste plus qu'à les serrer au couple. Donc pour le couple, c'est d'abord 20 Nm, puis ensuite 70 degrés. Et ensuite, il y aura juste à desserrer le tout. Ensuite, bah, ça va nous mettre la marque. Donc voilà, les 20 Newton, c'est bon, c'est nickel. On peut faire les 70 degrés. Et voilà, du coup, les 70 degrés, c'est fait aussi. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, bah, c'est tout redémonter. Ça nous a laissé une belle petite trace. Donc maintenant, on va pouvoir venir prendre notre petite fiche de mesure. On va pouvoir se mettre pour voir à peu près à combien on est. Plus ou moins entre les 0,050 et le 0,063. Ça correspond avec le premier que j'ai fait. Tous les faire pour être sûr qu'il y ait le même jeu partout, pas qu'il y ait une usure chelou à un autre endroit. Je vais chercher dans la revue technique les tolérances. Une fois que je les ai, je vous les dirai. Comme ça, vous les aurez aussi. Ce qu'il me reste à faire, les frérots, c'est juste enlever la trace rouge qu'on vient de faire. Je vais juste redescendre le piston pour pouvoir bien huiler comme il faut le coussinet de bielle. Je vais mettre la même chose que j'avais mis sur les arbres à cam. Et moi je continue ça, tout fini, je vous reprends et ensuite on pourra mettre le carter. Fini de tous les faire, tout est remonté, tout est nickel. J'ai tourné le moteur à la main, tout est bien. Donc voilà l'état des anciens coussinets de bielle. Donc bon, ils ont pas l'air si éclatés que ça. La seule chose que je peux remarquer sur ceux qui étaient en gros, pas sur le chapeau mais sur la bielle directement, ils ont tous une trace blanche. Donc là, bref, vous la voyez partout. Alors que sur ceux qui étaient sur les chapeaux, il n'y a rien du tout. Après, je sais pas si l'usure au niveau de l'extérieur, ça joue aussi quelque chose ou pas. Mais bon, si déjà on est là, autant tout regarder. Et voilà. Du coup, ils sont comme ça. J'ai nettoyé toute la crépine, à l'intérieur elle est toute propre, toute nickel. Le carter pareil, il est tout feneux mon vieux. Donc bon, à l'extérieur j'ai fait le maximum, ça partait pas. Mais à l'intérieur il est vraiment super propre. On va remettre la petite plaque qui est juste ici, la crépine, et c'est parti. Je viens de faire une découverte, je voulais remettre cette petite tôle là. Donc normalement qui est censé se mettre comme ça pour ensuite venir mettre la crépine. Et la crépine vient se fixer là-dessus. Sauf qu'en fait, comme vous pouvez le voir, et ben j'arrive pas à la mettre, genre c'est impossible. Là je touche en fait le vilebrequin. Les vis de cette plaque là, c'est celle-ci. Donc normalement elles sont censées aller là, mais comme vous pouvez voir, elles sont beaucoup trop grosses par rapport au trou et au filetage qu'il y a ici. Et en fait, je viens de me rendre compte que sur M50 et M52, ces plaques là, elles sont différentes. Donc vu que là j'ai encore mon ancien bloc 2328, vous allez pouvoir voir la différence. Il y a des trous pour les vis du carter, et là vous avez une seule vis assez petite pour la plaque. Vous allez sur un bloc de M52, vous avez une des vis qui est pour tenir le vilebrequin et vous avez une autre vis qui est pour la plaque, et c'est exactement les deux mêmes vis, sauf que moi ici sur le M50, et ben j'ai pas ça. Là il faut que je trouve la bonne plaque. Sauf que le problème, me connaissant, quand j'ai démonté ça il y a 2 ans, je me suis dit que j'allais jamais en avoir besoin à nouveau. Le problème c'est que ça peut être vraiment partout dans la grange. Donc quand je vous dis partout, c'est vraiment partout. Ça se trouve je l'ai pris, je l'ai jeté quelque part. Là c'est chaud. J'en ai trouvé une autre qui est juste là en dessous, mais bien sûr c'est pas la bonne, c'est aussi une de M52. Je vais partir à la recherche de cette plaque. Je vais essayer de la trouver et je vous reprends si je la trouve. Moi ça va, j'ai de la chance, je l'ai retrouvé. J'ai vraiment cherché directement dans les endroits, tu vois, où je me suis dit, normalement, c'est pas censé être là. Et au final, j'ai bien fait parce que
elle est là. Demain, je vais la ramener au tas, je vais la nettoyer parce que comme vous pouvez voir, elle a bien pris tarif. J'ai trouvé sous l'établi, tout au fond. Au niveau de la crépine, pour la fixer, ben c'est aussi différent. Là, il n'y a rien pour la fixer. Il y a un trou ici, genre pour que la crépine elle passe ou une fixation passe. Quasiment la même, sauf les trous ils sont plus petits et vous n'avez pas le petit trou qui est devant là pour fixer encore une fois. Ici vous voyez, vous avez la fixation pour la crépine, sauf qu'ici il n'y a rien. Internet, je devrais trouver la solution les frérots. Et... Bon les refs, pièces nettoyées, on est bien. On aurait été quasiment prêt pour remonter, mais malheureusement il faut encore une pièce qui vient en fait se fixer sur l'allié de Villebrequin. En fait venir fixer la crépine à cet endroit là. Donc c'est ce que je vous parlais hier que ça me paraissait bizarre, je savais plus comment fallait le fixer. Bon, hier on a eu de la chance de retrouver celle-ci. Là, trouver une pièce qui fait cette taille-là, que j'ai démontée il y a 2 ans, franchement, c'est pas gagné. Là, franchement, les gars, ce qui se passe, c'est incroyable. Voici la pièce que je cherchais, je l'ai trouvée en 5 minutes. Enfin, il y a des trucs que j'ai démontés hier, que je ne vais plus jamais les trouver. Ça, je l'ai démonté il y a 2 ans, je le retrouve bidon. Putain, incroyable. Comme quoi, en fait, des fois, tu ranges les choses, tu les trouves pas. Des trucs, tu les jettes. N'importe où, tu les retrouves. Un truc de ouf. Je suis content d'avoir trouvé ça. Parce que je me suis dit, putain, la vidéo, jamais de la vie, j'arriverai à la sortir mardi prochain. Et au moins là, ça va être jadid. 지금부터 시작이야 한턱에 money calls 세계 리듬이야 한턱에 money man the moves I've been killing it now 아직 랩이 미쳐버린 범인 아니니까 하더라봐 한 미래로 돌아가 한 doing it cause I'm fly now 비그러 더 알아 지금까지 못하잖아 켜보지만 나의 실력이 no visa 뉴욕에서 한국까지 everybody raving visa. Et voilà frérot, petit à petit ça prend forme, du coup j'ai monté les collecteurs, essayer de leur redonner un petit coup de propre, histoire que ça brille un petit peu plus. Et ce qu'on va faire les frérots aujourd'hui, c'est qu'on va emmener le cache-culbuteur, parce que comme vous pouvez voir, il n'est pas tout beau tout neuf, on va essayer de lui refaire une petite beauté, donc je vais le sabler, et ensuite on va le repeindre, parce que là avec la peinture qui s'en va un petit peu partout et tout, c'est pas très joli. Et pour la couleur les frérots, vu que le 36 est jaune pour le moment, d'ailleurs ce jaune les frérots, on va pas se mentir, je peux plus me le voir. Et si ça tenait qu'à moi là, je l'aurais déjà reponcé, j'aurais mis un covering dessus. Mais bon, je me dis que c'est pas la priorité. D'abord, faut qu'on roule avec. Donc, on fera peut-être quelques events en jaune. Après, ça dégage le jaune, frère. Ah, j'en peux plus. Pour l'instant, la E36 est jaune. Le cache-culbuteur, on va le faire tout simplement en noir. Je pense que ça va rendre déjà 10 fois plus joli que ça. Et vous allez voir ça, mon gars. Ça, c'est une machine incroyable. Tu mets la pièce dedans. Comme ceci. Tu fermes. Tac. Hop, tu réouvres. Et mon gars, regarde ça, c'est magique. Il ressort tout sablé et en plus prêt à peindre. Putain, incroyable cette machine. Je suis super content, ça rend trop bien en noir. Le côté que je préfère le plus, c'est ce côté-là. Le noir plus la couleur des collecteurs, je trouve ça vraiment incroyable. Encore une chose de faite, c'est vraiment le top du top. Il nous restera plus grand chose à faire. J'avais peint aussi le cache en plastique où il y a écrit BMW qui va dessus. Et mal nettoyé. Du coup, bah, ça fait un petit peu de la merde. Donc, en vrai, il est là. Il est peint, tu vois. Il est tout beau, tout propre. Sauf que, si vous voyez, ben, avec le vernis, ça a fait grave de la merde. Ben, je vais être bon pour tout renettoyer, tout reponcer. Bah voilà. Avec le cache mis comme ça, quand il y aura le moteur dans la voiture, ça va être trop stylé de ouf. Ce sera tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir. Sur ce, les frérots, portez-vous bien. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.